Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Alors, je vais vous demander de vous présenter chacun. Ok. On commence par toi. D'accord. Donc moi c'est Elsa du groupe Edige & Bros, présent au tremplin numéro 9 du coup organisé par la ville. Donc je fais du piano, de la basse, je chante et je suis accompagnée par 2 frères, Antoine et Stan, qui sont à la guitare et à la batterie. Ok. Moi c'est Tiffen. Ouais, c'est Tiffen, je fais partie du groupe Persephone's Revenge. Je suis accompagnée de Damien qui n'est pas là tout de suite, mais il fait la guitare, il fait les pads, le clavier, moi je chante et ensemble on est Perséphone. Et toi? Moi je m'appelle Hadar, du coup je suis rappeur et sinon je fais du piano et de la batterie et du jazz et sur mon logiciel je fais des prods, donc je fais mes propres instrumentales sur lesquelles je rappe et je m'enregistre tout seul chez moi et voilà, c'est ma passion. Vous êtes où tous? Est-ce que vous êtes tous du coin? Tu es d'où toi par exemple? J'habitais chez mes parents jusqu'à cette année, donc à Dourdan dans 91. Dourdan. Et maintenant je suis alternant, je fais des études de son, du coup j'habite à Brie-sur-Marne. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai pas grandi dans le coin, mais Damien c'est son cas, il vient de Longpont-sur-Orge, donc c'est lui qui m'a présenté au Racam et on a commencé à prendre un peu nos marques dans la région, on a continué à répéter longtemps ici, donc voilà, lui il a grandi ici. Et toi tu es de Moi Bretigny, oui, je suis de c'est ça? Bretigny, oui. Et Stan et Antoine aussi du coin. Alors pour Edige & Bros Oui. et pour Persephone's Revenge, c'est ça? C'est ça. C'est des groupes. Donc comment déjà le groupe s'est formé? Comment comment vous êtes connus? Comment vous êtes rencontrés? Nous on était sur les bancs de la fac avec Damien. Ouais. On s'ennuyait un petit peu dans certains cours. Puis un jour il m'a dit moi j'ai un groupe de reprise. Je lui ai dit ah ouais, moi je suis chanteuse. Il m'a dit ça tombe bien, on cherche une chanteuse. J'ai rejoint son groupe de reprise. On a fait quelques concerts notamment au Racam ensemble. Et puis de fil en aiguille on s'est dit tiens là on a besoin de faire un truc à nous. On ne veut plus faire de reprises, on a besoin de créer notre univers on avait trop d'idées en fait, on avait trop envie de les mettre sur papier, puis on a confronté nos 2 univers et ça s'est fait. Du coup on a sorti notre premier EP en mars 2022. Ok. Et puis on a commencé les lives en début d'année 2023 et on est très très contents. Voilà. Pour nous, donc avec Stan et Antoine, donc les deux frangins, en fait on anime des mariages, des messes, etc. Vraiment très souvent, mais on s'est vraiment mis en groupe tous les 3, juste pour le tremplin et pour notre scène, pour démarrer en fait vraiment mon projet. Voilà exactement. Okay. Donc en fait on se connaît depuis assez longtemps, on joue depuis très longtemps ensemble, mais là on est vraiment parti sur quelque chose de très concret avec un début et on espère une fin très heureuse sur ce projet-là. Alors, le style musical, toi c'est le rap, mais est-ce que c'est que rap? Non, jazz aussi, tu m'as dit. Moi je fais aussi du jazz, je faisais des cours de piano jazz, donc j'essaye un peu de mélanger les styles de plus en plus et quand je fais des prods, du coup de trouver un peu des influences autres. Et du coup voilà, par exemple j'aime bien Pink Floyd, j'aime bien beaucoup de délires comme ça, c'est un peu varié, j'aime bien le néo-soul, j'aime bien le lofi. Et j'essaye un peu de mélanger tout ça pour donner quelque chose de plus intéressant dans les prods justement. Voilà. Ok. Et toi, le style musical, comment tu le définis? On a mis du temps à mettre un mot sur ce mélange pas possible de choses, mais finalement c'est de l'électropop, ça se rapproche le plus de l'électropop. Mais il y a plein d'influences, un peu comme pour toi, des influences de l'électro de Damien, du rock pour ma part, et puis finalement ça s'est un peu mélangé dans de l'électropop. Électropop. Nous le définit un peu plus comme soul, avec des influences un petit peu rock du coup, parce qu'on a vraiment cette histoire de basse et de guitare électrique. Maintenant je suis vraiment très influencée par le jazz aussi, je suis en école de jazz sur Paris, donc c'est vraiment j'essaye de l'apporter au maximum en fait dans mes compositions. Justement j'allais vous parler de vos influences musicales, donc toi c'est plus du coup le jazz, la soul? Oui. Que ce soit soul actuelle ou ancienne ou jazz ancien ou actuel, ça fait partie de mon quotidien quoi. Et pour Persephone, les influences musicales pour toi? Du coup, il y en a plein. Alors les miennes, ça va venir par exemple, un des groupes qui m'influence le plus, c'est Muse, par exemple, un groupe de rock du coup qui m'a fait aller chercher les limites un peu de la voix et que je le cherche encore d'ailleurs. Des groupes comme Nothing But Thieves que je vous recommande si vous les connaissez pas, ils sont excellents, et aussi beaucoup de pop, par exemple des chanteuses comme Lady Gaga m'inspirent énormément, vraiment. Et pour Damien, je sais que lui, il est ultra fan de Daft Punk, du coup il rajoute un peu d'électro un peu partout parce qu'elle est hyper influencée par ça. Je sais qu'il adore Vacations et Roosevelt qui sont des groupes un peu plus indie rock. Donc voilà, un grand mélange de tout ça. Et toi, le jazz? Ouais, le jazz, après évidemment j'écoute beaucoup de rap quotidiennement et j'essaie rap de varier français un ou peu. International?
Les deux, mais surtout français parce que j'aime bien la nouvelle vague rap français, un peu les styles, la plug, la new wave, les nouveaux styles qui arrivent, les nouveaux artistes, pas très connus. Donc il y en a plein que je vais voir des fois en concert que j'aime bien. Et sinon, un rap américain comme Kendrick Lamar, ça m'a beaucoup. Au début, ça m'a donné plein d'influences. J'aime beaucoup ce genre de trucs. Dernièrement, une rappeuse américaine qui s'appelle No Name. Je sais pas si c'est l'américaine, mais elle rappe en anglais. Et c'est vraiment néo soul et j'aime beaucoup le délire. Et voilà. Alors question, là on est donc à la demi-finale du tremplin. Comment vous avez accueilli votre sélection? Comment vous avez appris déjà et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la sélection? Alors nous on l'a fait vraiment au tout dernier moment. Je crois que j'ai envoyé la candidature le 29 pour le 30 quoi. Ah oui, d'accord. Donc on se disait bon on essaye et puis on verra ce qui se passe. Ça passe. Voilà exactement. Et puis c'est passé donc on était très contents et on s'est mis aux répétitions tout de suite quoi. Donc vraiment la semaine d'après on a commencé à répéter pour vraiment tout mettre en place, etc. Vraiment sur le fil tout. Oui en fait le projet, mes compositions sont prêtes depuis je dirais 6 mois, 1 an et en fait je n'attendais que une bonne occasion pour vraiment nous mettre sur scène quoi. Voilà. Donc Et donc nous on a accueilli la nouvelle avec vraiment plaisir parce que le Racam c'est une salle à laquelle on est vraiment attaché. Je sais que Damien il passe au Racam depuis qu'il a 10 ans avec le conservatoire de Longpont-sur-Arge. Donc du coup on était trop contents, sachant qu'on a eu l'occasion en février de jouer chez eux pour Longpont-sur-Roc. On a ouvert pour Madeleine Keys et là le fait de pouvoir revenir encore aux côtés du Racam pour montrer un peu si on a progressé, s'ils trouvent que c'est mieux, s'ils trouvent qu'on est plus à l'aise. Moi j'étais vraiment très contente d'avoir été sélectionnée. Et un peu comme toi, du coup on a commencé les répètes directement. Parce qu'en plus une semaine avant ça on avait la fête de l'UMA. Donc voilà, on s'est mis à charbonner. Et pour toi, comment tu as appris et qu'est-ce que tu as ressenti? Moi j'étais content parce que vraiment je commence tout juste à faire de la scène pour le rap. C'est vraiment le début, j'en ai fait que 2 avant. C'était pour un autre tremplin de rock en scène et justement la finale c'était à la salle du Racam et je connaissais pas du tout à la base mais voilà on m'a proposé comme ça de continuer un peu l'aventure donc je suis très content d'avoir d'expérience, une expérience en plus quoi. Ouais, ça fait une expérience de plus, une scène de plus. C'est ça. Alors vous êtes tous passés sur scène. Oui. Comment vous vous sentez? Comment un peu stressé déjà avant ou pas? Ah oui, toujours moi. Ouais. Et du coup après, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez ressenti la scène du coup? En fait, étant donné que moi j'ai vraiment confiance en le Racam, je les connais, ils sont excellents. Enfin, je savais qu'au moindre problème ils allaient réagir en un quart de seconde. Donc j'étais beaucoup moins stressée que pour certaines scènes où je ne connais pas du tout les ingés ou quoi, même si j'ai toujours confiance en eux, mais là particulièrement en confiance. Toujours un peu stressée, peur de je sais pas, de pas donner tout ce que j'aurais envie de donner. Et après, une fois que c'est passé, juste euphorique et hyper excité d'être passé et de découvrir d'autres artistes avec nous. Moi, ça s'est bien passé, tu l'as bien ressenti aussi toi? Ouais, ça s'est bien passé, mais contrairement à toi, je connaissais pas du tout ici, je connais pas vraiment les gens, donc j'étais un peu stressé quand même. Mais je connais du coup Spicy Sugar, le groupe qui va jouer juste après, je crois, parce qu'on était ensemble au tremplin d'avant, du coup ça va. Et puis du coup, comme je connaissais bien mes textes, ça va, j'étais pas trop stressé non plus, mais un petit peu toujours, voilà. Parfait, bonne chance du coup pour cette demi-finale. Merci. Et on se retrouve peut-être en janvier. On l'espère. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.